Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui, on va parler du Monero. Le Monero, c'est quoi? Bien, c'est tout simplement une monnaie numérisée, un peu comme le Bitcoin, sauf qu'elle a la particularité, contrairement au Bitcoin, d'être encore plus sécurisée. Et le but de cette monnaie est d'être encore plus anonyme que Bitcoin. Quelques infos rapides, le Monero est actuellement à 30,60 $. Il est actuellement l'algorithme qu'utilise le Monero, c'est le Kryptonite, l'algorithme qui bride justement l'utilisation d'ASIC. C'est un système encore en proof of work. Il y a un bloc qui est créé toutes les 2 minutes, c'est-à-dire qu'il faut, je dirais qu'il faut 2 minutes du coup pour valider une transaction. Et valider une transaction, une confirmation je veux dire. Et le block reward c'est tout simplement le gain qu'on fait à chaque bloc qu'on trouve. C'est-à-dire qu'à chaque bloc qu'on va trouver, on va gagner 7,73 Monero. Voilà, donc après la difficulté c'est tout simplement, ça s'ajuste pour que la production de Monero soit toujours stable. Et la difficulté retarget, en fait, c'est tout simplement, si vous voulez, quand la difficulté va changer. C'est-à-dire qu'elle s'adapte tous les blocs. C'est-à-dire qu'à toutes les 2 minutes, la difficulté s'adapte au réseau pour que la production soit constante. Si vous voulez savoir la capitalisation du Monero, il est 9e dans toutes les crypto-monnaies. Le Bitcoin est bien sûr le premier avec 32 milliards de dollars. Le deuxième, c'est le Ripple. Le troisième, c'est le Ethereum. Et celui qui nous intéresse, le Monero, lui est 9e avec 460 millions de dollars de capitalisation. C'est-à-dire que dans la totalité des Monero qui est en circulation, ça a un volume de... ça représente 460 millions de dollars. Ce qui est très important. Alors pourquoi il y a un tel engouement vers le Monero? C'est tout simplement parce que le Monero, c'est aussi la monnaie qui est aussi beaucoup utilisée sur le Darknet. Oui, parce que cette monnaie est encore plus anonyme que le Bitcoin. Maintenant, on va voir comment le miner. Alors pour le miner, contrairement aux autres, on va directement aller sur Nanopool. On va aller sur Start Mining ici. Ensuite, on va aller dans Help. Et dans Help, vous téléchargez le logiciel que vous souhaitez. Dans Help, vous choisissez le logiciel que vous souhaitez. Nous, on va choisir Claymore, parce qu'on est habitué à utiliser Claymore sur les lignes de commande et tout ça. Donc, on va utiliser l'algorithme Cryptonote GPU Miner. Donc, on fait Download. Donc, on va le télécharger pour avoir le point BAT qui est déjà prêt. Ah oui, n'oubliez pas non plus de créer votre propre adresse. Vous pouvez créer une adresse en ligne, par exemple via Bittrex. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le télécharge directement. Pour obtenir votre wallet Monero, vous allez tout simplement sur Bittrex par exemple. Vous allez dans Wallet, tapez donc Monero dans la barre de recherche. Vous appuyez sur le plus pour obtenir votre wallet. Donc il va vous fournir 2 adresses, le paiement ID et la base ID. Alors je vous explique, ça sera très simple. Il y aura une partie que vous allez mettre pour... Ça sera votre paiement ID. Et ça sera l'adresse de Bittrex. Alors c'est un fonctionnement particulier, Monero, mais vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. En fait, ça, vous allez le mettre... cette adresse-là, la base adresse, dans le fichier config, vous allez la mettre en premier. Et ça, vous allez le mettre en deuxième. C'est tout simplement ça que vous devez comprendre. Attention, parce que certains exchanges, comme Cryptopia, n'acceptent pas le paiement direct d'une pool à leur wallet. Faut faire attention. Bittrex, je sais qu'il accepte. Poloniex aussi. Le reste des exchanges, je ne les connais pas. Donc maintenant que vous avez décompressé votre document et que vous avez aussi créé votre wallet, vos 2 wallets, du coup, il y en a 2. Il y en a une qui est liée à votre adresse et l'une qui est liée à l'exchange. Vous avez 2 solutions. Soit vous allez sur fichier config et vous modifiez, soit vous créez votre point .bat. Donc nous, on va utiliser la méthode la plus simple, on va modifier juste le fichier config. Donc on ouvre tout simplement, on change cette adresse, c'était l'adresse qui est déjà dessus. Donc ça en fait, ça correspond sur votre wallet, ça correspond à la base adresse. Sur Bittrex, ça s'appelle base adresse. Donc vous le remplacez par base adresse. Ensuite, ça, c'est paiement ID. Donc vous remplacez ça sur votre wallet. Vous voyez paiement ID sur Bittrex.
eh bien vous remplacez ça par paiement ID. Vous voyez? Ensuite, c'est tout simplement le nom de votre rig et votre adresse mail pour être prévenu en cas de problème. Au-dessus, c'est tout simplement l'adresse de la pool, mais comme vous avez téléchargé le fichier sur la pool, vous avez déjà l'adresse. Vous pouvez vérifier si vous le souhaitez par la suite que c'est la bonne adresse. Si ce n'est pas la bonne adresse ou si vous voulez changer d'adresse, vous avez tout simplement à aller dans Help, ici. Vous allez dans Help et vous regardez par rapport au port. Donc on voit qu'on est sur, là il y a marqué xmr.eu-nanopool.org. Donc vous voyez que là on est sur eu.nanopool, voilà, c'est bon. Donc on est sur le bon port. Maintenant que votre fichier config est prêt, vous n'avez plus qu'à lancer le nsgpu cnminer. C'est parti, on le lance. Donc les cartes sont reconnues sur le mineur. Donc comme vous le voyez, ça commence à miner. Par exemple là je suis à 2045 H par seconde pour 3 RX 470. Là, on a vu comment lancer, comment paramétrer son fichier config. C'est exactement la même chose pour le fichier start. Alors, les commandes diffèrent légèrement de celles que vous utilisez pour miner de l'ETH. Donc, vous allez dans le README et là, vous avez toutes les commandes. Donc maintenant, dans cette troisième partie, on va estimer la rentabilité de notre minage. Donc, on va partir du principe que vous avez une RX 470. Donc, vous allez sur le site NiceHash Calculator, vous tapez sur Google, je vous mettrai le lien de toute façon. Et puis là, vous allez pouvoir, par rapport à votre carte graphique ou à votre CPU ou peu importe, oui, parce que le Monero peut se miner aisément avec un CPU. Donc, vous choisissez quel matériel, le matériel que vous avez. Donc par exemple, moi je vais prendre une RX 470, ici, juste là. Pour chaque algorithme, il vous donne la puissance de calcul. Donc nous, on va s'intéresser à ici, au Kryptonite. Donc on est à 0,65 kWh par seconde, ce qui représente 650 H par seconde. Ensuite, ce que j'aime bien faire, moi, c'est aller sur le site .wars, ici. Donc sur le site .wars, je vais chercher le Monero, il est ici, à la 18e place à ce moment-là. Je vais dans Monero Mining Calculator et je marque la puissance de calcul. Donc on va faire un calcul tout simple. On dit que là, c'est 650 H par seconde pour une carte. Donc 650 H fois un rig, c'est-à-dire on va dire un rig de 6 cartes. On se retrouve à 3900 H par seconde. Donc 3900 H par seconde. En consommation, on va dire qu'un rig de cette taille, 6 cartes, ça consomme à peu près 800 watts en tout. On va dire que le prix de l'électricité, ça sera 0,165 $. On convertira en euros. Et ensuite, pour les poules, on va ajouter que les morts plus la poule, on va dire à peu près dans les 2%. Donc là, on va pouvoir calculer. On appuie sur Calculate. Puis là, vous avez la rentabilité par mois. Donc, vous voyez que par heure, vous faites 27 centimes de profit. Par jour, vous faites 6,53 $. Par semaine, vous faites 45,79 $. Par mois, vous faites 195,85 $. Et par an, vous faites 2382,86 $. Donc, le Monero, actuellement, est moins rentable à miner que l'Ethereum. D'une part, parce que la difficulté est importante. Et deuxièmement, parce que le prix n'est pas suffisamment haut encore. Mais ce que vous pouvez penser, c'est que le Monero pourrait valoir, dans un futur proche, pourrait valoir beaucoup plus qu'il ne vaut actuellement. Actuellement, il est à 32 $ à peu près. Si vous imaginez que vous minez maintenant, quand il vaut encore 32 $, et que dans un an, ou même dans 6 mois, il vaut le double, eh bien là, vous aurez une profitabilité qui va augmenter. Ce dont je vous parle là, c'est une rentabilité à l'heure actuelle. Bien entendu, elle pourrait changer dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Enfin, vous voyez, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte qui font que la rentabilité que je vous présente ici, elle pourrait bien baisser comme augmenter. Faites très attention. Donc, je vous mettrai tous les liens dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez pouce bleu. Et si vous voulez suivre nos vidéos, abonnez-vous. Et à la prochaine. D'ici là, minez bien.